Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Jeudi 45, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai une information très importante et qui peut vous intéresser au sujet des magasins Maxi Toys, donc magasins auxquels je fais des stages très souvent pour mes aventures professionnelles et scolaires. Et donc je viens d'apprendre l'information en allant chercher justement un jeu que j'ai repéré depuis lundi. Si vous, pour tous ceux qui ont notamment Choco Bon Plan et tout ça, toute l'application et tout ça, vous avez remarqué que vous avez, il y a 3 jeux Switch notamment, 3 gros titres sur Switch, qui sont en promotion à Maxi Toys. Oui, bonne affaire. Alors, vous avez peut-être vu, celui que je l'ai pris du coup, le petit WarioWare que j'ai pris, Jet Hits, Touchster, je sais pas quoi, bref. Touchster, bref. Ah, j'arrive pas à prononcer ce mot, bref. Ce jeu-là qui était à 21,48 €, le Mario Golf à 30 €, le Disney Magical World à 25 €. Alors vous vous demandez pourquoi ces prix-là, comment ils arrivent à faire? Et bien finalement, figurez-vous que les magasins Maxi Toys ont été rachetés par les autres enseignes de jouets, qui est, je crois, King Jouet, mais en fait on m'avait dit Pickwick Toys, mais Pickwick Toys, je pense qu'ils ont été rachetés par King Jouet justement. Donc je pense que King Jouet a racheté également Maxi Toys. Et comme vous savez, non, je sais pas si vous savez, et il me semble, les Maxi Toys ne font... Non, les King Jouets, je veux dire... Ah, je mélange tout. Les King Jouets, il me semble qu'ils ne font pas du tout de jeux vidéo. Ce qui signifie que les magasins... Vu comme les Maxi Toys, eux, ils font du jeu vidéo. Ce qui signifie que les Maxi Toys sont en train de tout brader. Voilà, tout brader. Ils bradent tout jeu vidéo. Tous les jeux vidéo, ils les bradent tous. Donc vous avez masse de jeux PS4, masse de jeux Switch bradés, masse de jeux Xbox One, de jeux 3DS. Notamment, je vais en jouer à 1 € sur 3DS. Bon, c'est un jeu que je viens de récupérer à Fnac. C'était celui-là. C'était celui-là à 1 € et quelques et des poussières. Bref. Et bah écoutez, on va se retrouver. Alors j'ai entendu une information il y a très longtemps que apparemment les Jiffy, les magasins Jiffy avaient fait du jeu vidéo il y a très longtemps. J'étais même pas au courant qu'ils avaient fait ça. Enfin, dès que j'étais au courant, en fait, c'était trop tard. En fait, il y en avait plus du tout. C'était largement trop tard. Je savais même pas que Jiffy à l'époque faisait du jeu vidéo. Donc non, moi dans mon coin, le Jiffy qui est à côté de chez moi, il n'y était pas au moment. Enfin, il était arrivé très tardif, puisque du coup, on avait le Hyper U qui est déménagé juste à côté, qui était en train de se construire, parce que c'était anciennement un Super U, qui s'est maintenant transformé en Hyper U il y a 5-6 ans, non même 7 ans, c'était il y a très longtemps quand même. Je crois que c'était 2015, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va se retrouver avec Maxi Toys avec la même chose que les Jiffy. Donc on va retrouver, enfin avant on avait apparemment on aurait retrouvé des jeux, pas mal de jeux, oui, des titres importants et tout, à 1-2 € et des poussières. Mais écoutez, ça fait exactement la même chose à Maxi Toys. Trouvez celui-là pour 20 €. Le jeu est sorti il y a 6 mois. Je crois qu'il est sorti en avril ou juin ou quelque chose comme ça, même pas. Je sais pas, il y a même pas un an. Et on le retrouve déjà à 20 €. Bon, voilà. Au final, c'est du déstockage. En fait, l'enseigne a été rachetée. L'enseigne s'apprête à changer d'enseigne, qui est une enseigne qui ne fait pas de jeux vidéo. Donc, du coup, ce qui signifie que le jeu vidéo dans les Maxi Toys se font tous brader. Tout le jeu vidéo va être bradé. Donc, petit à petit, je pense. C'est génial, c'est génial. Alors, j'attends quand même d'autres baisses de prix. Notamment des deux autres que je vous ai cités, je pense qu'ils m'intéressent bien, mais bon, 25 €. En vrai, 25 € c'est déjà bien. 30 €, ça commence à me piquer pour moi. Donc je vais attendre que ces deux-là baissent et que tous les jeux Switch qui m'intéressent peuvent baisser. Et là, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'on va on va pouvoir se faire plaisir et acheter masse de jeux à petit prix. À petit prix. Donc c'est une bonne nouvelle, en quelque sorte, mais une mauvaise nouvelle pour moi aussi, parce que du coup, le magasin dans lequel je vais travailler ne pourra plus faire de jeux vidéo. Bref. En vrai, c'est pas très grave parce qu'en vrai, les magasins de jouets, étant donné que du coup, King Jouet et tout ça ne faisaient pas de jeux vidéo, je crois que Maxi Toys, c'était l'exclusivité de faire du jeu vidéo dans un magasin de jouets. Il me semble que c'était vraiment les seuls. Maxi Toys, c'était les seuls à proposer du jeu vidéo. Je crois que les Toys R Us aussi, je crois qu'ils le faisaient, mais les Toys R Us, ils ont été rachetés également. Donc, les Maxi Toys étaient l'une des rares enseignes de jouets à faire du jeu vidéo. Mais du coup, vu comme ils ont été rachetés, ils feront plus de jeux vidéo. Le jeu vidéo à Maxi Toys, ça va être terminé puisque ça va plus être Maxi Toys. Voilà.
Donc, bah, c'est un mal pour un bien dans le sens où on va pouvoir tous profiter. Enfin, il y a très peu de stock dans les Maxi Toys déjà de base dans le jeu vidéo. Donc, je pense que pas mal de gens, notamment moi, du coup, j'ai la chance en plus d'y travailler. Donc, on va retrouver pas mal de jeux récents, très très récents, pour des petits prix. Et c'est là où ça va devenir intéressant, du coup. Mauvaise nouvelle, du coup, le rayon jeux vidéo. Merde. Il y a eu un petit bug avec un problème de recharge. Enfin, mon téléphone n'est plus qu'à 20%. Donc ça a fait bugger, je pense. Donc, du coup, il y aura plein de promotions. Enfin, c'est des bonnes affaires maintenant. C'est ce qu'ils appellent, eux, des affaires en or. Donc, les affaires en or, en fait, c'est du déstockage, en fait. Ça va être des prix définitifs ou alors des prix qui vont faire que de descendre. Ça va jamais remonter. Donc, profitez-en, notamment pour les WarioWare ou les jeux actuellement, si ça vous intéresse. Profitez-en. Et bah, soit vous attendez que ça baisse, parce que ça augmentera jamais, c'est des affaires en or, ça augmentera jamais, c'est définitif, ça va faire que chuter. Donc attendez que ça chute. Moi je pense que le Mario Golf, 30 euros, je pense pas qu'il va partir tout de suite, mais dès qu'il va commencer à baisser, je pense qu'il va partir. Et en plus, heureusement, je suis dans le mois où leur jeu vidéo va commencer à baisser. Dès que je vois Mario Golf ou et tout ça commencer à baisser, là j'ai commencé à en profiter et à me faire un bon petit kiff, tu vois. Bref, alors déjà, du coup, le mois prochain, bah du coup, ça va me priver d'un mois de Nintendo Switch Online, sachant qu'en ce moment, je suis très très Switch. En ce moment, j'ai beaucoup joué à la Switch dernièrement, notamment du coup avec Pokémon Legend Arceus, et avant, je faisais beaucoup de Animal Crossing. J'ai beaucoup squatté la console. La console, elle a pas mal tourné en ce moment. Et je dois se dire que la Switch, c'est une énorme console. Limite, je la préfère à la Wii. Limite, je la préfère à la Wii. Parce que actuellement, la Switch, elle est géniale. Et je la préfère à la 3DS. Alors, la 3DS, à l'époque, les jeux 3D, c'était quand même de très très bonne qualité. Quand on avait du Tomodachi Life, du Mythopia, le Mythopia sur 3DS, c'était une très bonne qualité. On avait pas mal de jeux, les jeux Mario et tout, c'était vraiment de la qualité pure. Et ça a créé la Switch. En fait, la Wii et la 3DS ont créé la Switch. Parce que du coup, la Wii U aussi, la Wii U, oui, la Wii U. La Wii U. C'est grâce à la Wii U en fait que la Switch existe. Sans la Wii U, alors même si la Wii U avait fait un flop, au final, c'est elle qui nous a offert la Switch. Du coup, avec le gamepad, bah, du coup, ça a inspiré Nintendo et ça a leur donné la Switch. La Switch là était avec la 3DS pour avoir du 100% portable. Et encore, la Switch c'est déjà une console hybride. C'est salon et portable. En plus, avec les Joy-Con, ça fait penser déjà au Wiimote de la Wii. Donc, voilà. Donc, la Switch, c'est vraiment une très très belle console. Et j'aime vraiment beaucoup notre génération actuelle. Moi, je suis né avec la Wii. J'ai passé énormément de temps sur la Wii. Mais alors beaucoup de gens en 2002, enfin tous ceux qui sont nés en 2002, ils ont vécu avec la Wii, vont dire ils préfèrent le rétro et tout. Moi je suis un peu dans enfin si après ça va continuer dans du full démat et qu'il y aura plus de jeux physiques, je pense que je vais rester dans le rétro du coup. Parce que la Switch quand ça va faire 50 ans qu'elle existera, ça va devenir une console rétro gaming. Et bon, actuellement c'est une console nouvelle génération. Qui est à sa moitié de vie. C'est la première fois qu'on a une console qui dure aussi longtemps et qui marche encore longtemps. Et je ne vois même pas l'intérêt de sortir une nouvelle console. La Switch, c'est tellement mieux en faire. Vous voyez, je vois pas l'intérêt de sortir des consoles next-gen en fait. Si une console fonctionne, elle peut fonctionner tout le temps. Il n'y a pas besoin de sortir une autre console. La Switch était extraordinaire. La Xbox One était extraordinaire aussi. Bon, moi, je suis plus un joueur Nintendo qu'un joueur Xbox et PS4 parce que Nintendo, il y a moins de jeux violents, entre guillemets. Bon, il y en a toujours autant. Mais moi, j'ai toujours été moins fan des jeux d'action, enfin des jeux, vous savez, des jeux de tir. Enfin, il y a des exceptions, mais tout ce qui était jeux de guerre et tout ça, moi, j'étais pas très 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 fan, tu vois. L'exception de GTA 5, GTA 5 c'est un monde ouvert, tu peux faire ce que tu veux, tu te défoules et tout. Ouais, vous voyez, tout ce qui est Call of Duty, tout ce qui est jeu comme ça,
moi je les prends juste pour avoir les jeux en full set en fait. Je fais une collection, mais c'est pas des jeux qui m'attirent des masses. Et la Switch, là il y a plus de jeux qui m'attirent. Les Mario Party, les jeux de plateforme. WarioWare du coup, les Pokémon que j'ai découvert enfin, très très récemment en fait. Pokémon c'est bizarre en fait parce que Pokémon j'ai commencé à aimer Pokémon très tard parce qu'en fait moi quand j'étais assez vieux, bref, on va continuer la vidéo même si je dérive un petit peu le sujet de Maxi Toys, bref. C'est intéressant ce que je dis. Donc moi à l'époque j'étais plus Beyblade Metal Fusion, notamment ces 3 saisons de Beyblade, Metal Fusion, Metal Master, Metal Fury, je sais pas, c'est peut-être dans le désordre ou dans l'ordre. Oh là là, c'était... bon, aujourd'hui on a Beyblade Burst, mais les 3 anciennes saisons de Beyblade, oh c'était génial et tout. En fait Pokémon c'est différent parce que Pokémon aujourd'hui en fait il y a trop de saisons. Et en fait Pokémon a existé bien avant Beyblade et en fait je suis arrivé à la mi-saison où c'était déjà la saison 19 ou quelque chose comme ça. Et moi, je commençais à la saison 1. Et du coup, actuellement, les épisodes Pokémon sont compliqués à trouver pour regarder. Du coup. Et du coup, moi. Alors, Beyblade, je préfère. Alors, Beyblade et Pokémon, c'est différent. Parce que Beyblade, je préfère l'animé au jeu. Les jeux Beyblade sont pas foufou, quoi. Ils sont pas génial. Ils représentent vraiment pas beaucoup le dessin animé. Ça représente vraiment pas beaucoup le dessin animé. Pokémon, c'est l'inverse. Ou alors, enfin, ouais, pour moi, c'est l'inverse. Pokémon, le jeu vidéo Pokémon est excellent. Mais du coup, bah, l'animé pourrait être excellent. Bah, moi, j'ai pas trop de souvenirs avec l'animé. L'animé aurait pu être excellent aussi. Mais voilà, de mes expériences, j'ai trouvé les jeux Pokémon excellents. L'animé excellent aussi. Mais du coup, vu comme j'ai pas beaucoup vu de dessins animés Pokémon, du coup, j'ai tendance à dire que le jeu vidéo est meilleur que l'animé. Donc en fait, on est dans un sens contraire. Et finalement, on se rend bien compte avec Pokémon que le jeu vidéo Pokémon est bien meilleur que le jeu vidéo Beyblade. À l'inverse, le Beyblade, bah, non, pas à l'inverse, puisque du coup, non. Le Beyblade Fusion, Metal Fusion et tout ça, j'ai le jeu 3DS qui m'a pas tilté, c'est mon premier jeu 3DS qui m'a pas tilté tant que ça. Les jeux Beyblade sont pas fous. C'est pas énorme, tu vois. Le dessin animé Beyblade, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Inazuma Eleven aussi, parce que ça fait partie de la même catégorie de jeux vidéo, c'est beaucoup de mangas en fait. Et Inazuma Eleven, c'est la même chose que Beyblade. C'est le dessin animé. Mis à part la version Wii qui a été excellent, j'ai beaucoup aimé les Inazuma Eleven Strikers sur Wii. Excellent jeu. Excellent jeu, une pépite. Moi j'étais beaucoup de jeux foot hein, quand même à l'époque. Oh, ce capitaine Tsubasa là, que j'ai là. Tout le monde a dit que c'était du bien. Au final, je lance le jeu. Je fais mon 3e match en mode histoire. Le jeu est codé à mort. Tu peux pas tourner l'histoire de la page. C'est ça qui est dommage. C'est que tu peux pas tourner l'histoire de la page. Tu es obligé d'aller à un endroit où l'histoire va faire ça et tout. Et en plus, après, c'est compliqué en plus rattraper le score. Et moi, les jeux codés comme ça où tu peux pas contourner l'histoire, surtout quand c'est des jeux de foot, ça me plaît pas des masses en fait. Donc, je préfère Inazuma Eleven au Capitaine Tsubasa. J'ai pas connu Tom et Olive, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas connu ce dessin animé. J'ai plus connu Inazuma Eleven. Par contre, les jeux DS de Inazuma, j'ai pas trop aimé tant que ça. Vraiment, le jeu phare d'Inazuma Eleven, c'était vraiment le jeu Wii. Le jeu Wii était excellent. Et on attend une version Switch de... Pourquoi pas un remaster? Moi, je m'en fous. Un remaster, moi, ça me plairait. Un remaster de celui-ci qui reprend comme bah, du coup Mario Striker qui va sortir. Inazuma Eleven Striker, ce jeu-là en remake, ça serait génial. Bon, j'essaie de le trouver. Je le retrouve pas. Tac. Je sais que je l'ai. Non, c'est Beyblade que j'ai donné à Team MD. Je sais que je l'ai. J'essaie de vous le trouver, voilà. Donc, voilà, ce jeu-là, Nintendo ou ceux qui font ce jeu-là,
Faites un remaster sur la Switch, s'il vous plaît. Moi, ça me plairait. Écoutez, si c'est un nouveau jeu, tant mieux. Si c'est un remaster, moi, ça me plairait quand même. Mario Strikers, ça a été un exemple. C'est exactement le même type de jeu en plus. Donc, et limite ça, je trouve ça meilleur que Mario Strikers du fait que il y a différentes manières de faire des super frappes en fait. Alors que Mario Striker, le jeu est génial en quelque sorte. Il est génial. Mais ça, à Mario Striker, alors c'est Mario, mais moi j'ai tendance à préférer celui-là à Mario Strikers quand même. Par rapport aux différences super frappes en fait. C'est ça qui fait que je préfère celui-là. Parce que les super frappes de Mario, c'est tout le temps la même chose. Et c'est vrai que la version Wii, alors je sais pas ce que ça a donné sur GameCube, j'ai jamais joué au jeu. Mais c'est vrai que la version Wii, elle était géniale parce que je découvrais le jeu. L'interface était génialissime. Le jeu était génial, les matchs, j'ai beaucoup aimé le jeu aussi. Mais le fait que ça soit tout le temps la même chose, que ça soit tout le temps la même type de frappe, ça m'a un petit peu gavé. Alors que celui-là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc les développeurs Levels, alors je sais pas si la boîte elle a fermé. J'en saurais pas plus. Licence Hells, ouais. Donc les développeurs d'Inazuma Eleven, c'est quand vous voulez. Moi celui-ci, remaster ou pas, je m'en fiche totalement. Ça peut valoir le coup. Tant que ça soit un jeu comme ça, je veux pas les versions 3DS, DS et tout, là, que j'aime pas du tout. Mais celui-là, moi j'aime bien. Franchement, ça, ce jeu-là, en remaster, moi je dis oui. Totalement. Donc, voilà. Alors je sais pas si c'est d'autres développeurs qui ont racheté le jeu et tout ça, mais les développeurs qui possèdent ce jeu-là, je le répète, hein, remaster, moi je dis oui. Je dis oui. De celui-là. Pas des jeux DS, de celui-là. Bref. Bon, cette vidéo est un peu dérivée de mon idée principale, mais du coup, bah, ça donne des idées supplémentaires sur la vidéo en cours de temps. Donc, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc, pour rappel, l'information Maxi Toys, déstockage massif de jeux vidéo, profitez-en. Ça va faire comme Jiffy à l'époque. Moi, j'ai pas connu, mais j'ai su ça bien après. Ça va faire comme Jiffy. Vous allez retrouver pas mal de jeux à des petits prix. Si vous voulez, vous pouvez attendre que les prix baissent parce que c'est définitif. Hein. Le prix actuellement, il est définitif. Ça sera 30 € pour le Mario Golf actuellement. Ça sera 30 € maximum. C'est définitif. C'est complètement définitif. Si vous voulez, vous pouvez attendre qu'il baisse. Ou bah, vous prenez maintenant, c'est déjà des bons prix. Donc ça va jamais augmenter, pour rappel. Ça va jamais augmenter, c'est des affaires en or. C'est du déstockage. Donc profitez-en, notamment sur la PS4. Il y a énormément de jeux PS4 à Maxi Toys. Maxi Toys, ils font plus de jeux PS4 et de jeux Switch que de jeux Xbox One. Il y a quelques jeux 3DS encore. Donc profitez-en. Profitez-en. Ça va partir. Allez. Donc, c'était Yoshidi45. À la prochaine. Au revoir.